La santé, c'est la vie, et pour l'entretenir, Oscar Temaru a la recette. 1 heure de sport chaque matin, accompagné de son cocktail d'énergie favori. Un citron, qui a du calcium, du magnésium, et un peu de glucose, quelques gouttes de miel. Voilà, tout naturellement. Ça, c'est meilleur que le Coca-Cola. Et chacun peut fabriquer ça tout seul. L'autonomie alimentaire, un des fers de lance du leader indépendantiste, il prône un retour à une alimentation naturelle à base de fruits et légumes locaux. Ça fait des années que je dis il faut absolument que chacun d'entre nous prenions notre santé en main. Éliminer les sucres manufacturés, le sucre blanc, tous ces machins-là, ça ne sert à rien. C'est comme le sel, c'est ça aussi la cause des tensions artérielles, à cause du sodium qu'il y a dans le sel, donc si on supprime tout ça. Et puis ça fait des dépenses en moins et une meilleure santé également. Et pour le développement du pays, Oscar Temaru mise sur les marquises, avec le projet de construction d'un aéroport international pour relier la Polynésie à Hawaï en 2 heures. Et il s'est déjà entretenu avec des hommes d'affaires et sénateurs hawaïens. Ils sont très intéressés, c'est le côté authentique des marquises, encore sauvages et tout ça qu'il faut préserver. Il y a possibilité également de construire 2 terrains de golf aux marquises, parce que bon, il faut aussi occuper les touristes qui viennent aux marquises. Et puis il y a les activités nautiques, pêche en haute mer et tout ça. Voilà tout ça qu'on peut. Hein. Et puis il y a des milliers d'hectares en friche aux marquises. Vraiment, c'est un pays à développer. Son combat pour l'indépendance débute en 1977 lorsqu'il fonde le Front de libération de la Polynésie. En 2013, c'est la consécration pour lui lorsque l'ONU inscrit la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. C'est la résolution qui reconnaît le droit de souveraineté du peuple maori, ici, qui reconnaît le droit de propriété du peuple maori sur toutes les ressources de ce pays. Vous vous rendez compte, adopté par l'ONU. Mener la Polynésie à l'indépendance, à 78 ans, Oscar Temaru en rêve encore. Et lorsque la candidature de Moetai Broderson à la présidence du pays est évoquée, on ne sait pas qui sera le président ce jour-là. Hein. Si je serai encore en vie, je ne sais pas. Hein, mais de toute façon, après ces élections, au mois d'octobre, il y aura cette rencontre à New York. Et je souhaiterais vraiment que ce soit le Tammany Wheelater qui représente mon pays. En 2004, Oscar Temaru réussissait un coup de maître en devenant le premier président indépendantiste du pays. Le Tawi, le changement est-il de nouveau en marche? Ce sont les urnes qui le diront les 16 et 30 avril prochains. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.